Aujourd'hui une nouvelle vidéo sur un aspect très important pour casser un contrôle fiscal, pour ne pas avoir à payer en cas de contrôle fiscal. Je parle de tout type de contrôle fiscal. C'est la possibilité que vous avez de demander les documents des tiers ayant permis l'imposition, la nouvelle imposition. Alors, pour situer, je vais m'expliquer. Lorsque vous recevez au niveau du contrôle fiscal une proposition de rectification, c'est-à-dire ce que l'administration fiscale vous réclame de façon motivée suite à la période de contrôle fiscal des échanges avec l'administration fiscale, donc cette proposition de rectification est le document clé. L'administration fiscale va émettre donc cette proposition de rectification en citant un certain nombre de documents ayant permis cette proposition de rectification. C'est-à-dire que l'administration fiscale ne peut pas vous redresser, c'est-à-dire vous faire cette proposition sans preuve. Alors, il va y avoir un certain nombre de documents qui doivent être joints à la proposition de rectification. Ce sont les documents ayant permis la nouvelle imposition. Or, l'administration fiscale, souvent, cite des sources ayant permis la nouvelle imposition et ne joint pas ces documents sources à la proposition de rectification. Dans ce cas, et uniquement dans ce cas, vous avez le droit de demander l'ensemble des documents auxquels se réfère le fonctionnaire des impôts qui vous a contrôlé pour vérifier la véracité de ces documents. Je vais donner un cas concret. Vous recevez une proposition de rectification. On vous demande, monsieur Untel, vous nous devez 1000 € supplémentaires par rapport aux échanges que nous avons eus et ce que le fonctionnaire des impôts a trouvé qui vous contrôle. Pour justifier de ces 1000 € en plus, la personne, par exemple, va dire « j'ai interrogé la banque Tartampion située, on va dire, à Amiens, et la banque Tartampion, via son directeur de banque situé à Amiens, m'a remis tel document. » Et il apparaît que vous n'avez pas déclaré une certaine somme. Cette certaine somme n'a pas été déclarée, et donc je taxe cette somme et vous me devez 1000 €. Alors, dans ces cas-là, si le document du directeur de la banque à Amiens n'apparaît pas à la proposition de rectification et qu'il est cité, il est de votre droit de demander ce document. Comment ça se passe concrètement? Il va falloir que vous alliez demander par lettre AR tout document qui est cité dans la proposition de rectification et qui n'est pas joint à la proposition de rectification en citant l'article L76B du LPF, Livre des procédures fiscales. Je répète, c'est important, l'article à nommer est le L76B. Que nous dit cet article? Il nous dit simplement, je vais essayer de le paraphraser, que que l'administration fiscale doit remettre tous les documents des tiers ayant permis l'imposition. Alors, vous allez me dire comment on fait concrètement. Déjà, ces documents que vous souhaitez obtenir via cet article L76B, vous devez les demander expressément au service concerné. Vous n'êtes pas dans l'obligation de citer le document en lui-même, mais vous devez dire, voilà, je souhaiterais obtenir tous les documents des tiers ayant permis la nouvelle imposition. Cette demande, vous allez le faire au service qui vous a contrôlé. Vous n'êtes pas obligé de nommer quelqu'un. Vous le faites au service, le centre des impôts qui vous a contrôlé, voilà, de façon générique. À eux de vous remettre les documents. Cette demande donc se fait après la proposition de rectification, puisque tout simplement avant la proposition de rectification, vous n'avez pas demandé les documents des tiers, puisque vous ne savez pas sur quoi vous avez été imposé et quels documents ont permis cette imposition. Et de par ce fait, une fois cette demande faite, après la proposition de rectification, l'administration fiscale doit vous répondre impérativement avant l'émission de l'AMR, l'avis de mise en recouvrement, qui marque la réclamation par le comptable
compétent de la somme qui vous est réclamée. Donc la fenêtre de tir se passe entre le lendemain de la proposition de rectification, pour faire simple, et l'avis de mise en recouvrement. Cet espace de temps peut être faible, il peut être important. Donc ça, on ne le maîtrise pas, on ne sait pas trop le temps que ça va prendre. Donc ce que je vous conseille, c'est de bien regarder la proposition de rectification dès que vous la recevez, repérer les documents qui sont cités et qu'on ne vous a pas joint à la proposition de rectification et faire une demande donc, sur ces documents. Il va de soi, et la jurisprudence l'a précisé, que si les documents vous sont remis directement par l'entité qui possède les documents, c'est-à-dire par exemple le cas que je reprends avec Monsieur Tartampion, directeur de la banque à Amiens, et pas par l'administration fiscale, ça ne suffit pas à l'administration fiscale pour se dégager de sa responsabilité de vous remettre les documents. Je réexplique. Entre-temps, la banque, je reprends mon exemple de Monsieur Tartampion, directeur d'une banque à Amiens, vous remet les documents. L'administration fiscale vous dit oui, mais Monsieur Tartampion vous a remis les documents, donc on est quitte. Non, il faut que le document émane obligatoirement de l'administration fiscale. Pourquoi ? Pour vérifier tout simplement la véracité des documents, pour vérifier qu'on parle bien du même document. Donc voilà, l'obligation de communication de l'administration fiscale est totale. C'est très important. Si un des documents n'est pas remis après l'avis de mise en recouvrement, le contrôle fiscal et les sommes qui vous sont réclamées ne sont pas dues, puisqu'en fait, à partir du moment où vous avez cité des documents, vous avez cité un certain nombre de documents des tiers, vous vous êtes plaint qu'on ne vous a pas donné ces documents, l'avis de mise en recouvrement vous est quand même notifié, c'est tout. Il n'y a plus de somme à réclamer puisque vous avez bien cité l'article L76B après la proposition de rectification. Vous avez reçu un AMR, l'administration fiscale a fait la sourde oreille, plus de contrôle fiscal, plus de taxation. Voilà. Donc ça, c'est une arme importante à connaître si vous subissez un contrôle fiscal. À partir du moment où vous recevez la proposition de rectification, nommez cet article au service concerné s'il y a des documents manquants à la proposition de rectification. Voilà, donc c'est une vidéo assez technique, vous pouvez la écouter une seconde fois. C'est quelque chose que peu de personnes sur internet vous distribuent en termes de connaissances. Donc je fais ce travail, j'essaye toujours, comme j'ai dit précédemment, de me positionner sur des faits, des points, des arcanes qui ne sont pas abordés par les autres. Donc je vais continuer sur cette lancée sur d'autres points techniques. Je vous remercie, c'est tout pour aujourd'hui. Ciao.